Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est donc un tirage du lundi et ce sera le dernier tirage du lundi de l'été. Je vais prendre quelques jours de vacances et je vais réduire un peu la voilure. Je suis comme vous, je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin un peu de me reposer, de chasser un peu aussi les énergies, d'en prendre des nouvelles, on va dire. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais je pense qu'on a tous besoin de couper un petit peu. Alors ça peut être, si on n'a pas la possibilité de se déplacer, de partir en vacances, c'est une petite coupure, un petit moment en fait, de recentrage sur soi. Donc là, on va, regarder ensemble les énergies, qui viennent à vous en ce moment. On va utiliser 2 tarots qui ont des énergies qui se ressemblent beaucoup. Il y a mon petit dernier qui est le Wild Reflections, qui est absolument sublime, avec des énergies un peu comme le Light Sears d'ailleurs, que j'ai pris aussi. On va aller regarder tout ça. Moi, ce que je veux, c'est de la lumière, c'est cette sensation de se ressourcer. Et pas forcément parce que l'on part en vacances, mais il y a quelque chose de recharger les batteries et peut-être d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a autour de soi, toutes ces énergies qui sont un peu je dirais là, en grand écart. On a des moments où les énergies sont extrêmement lourdes, d'autres moments où on a l'impression qu'on va arriver à tout surmonter, et peut-être des fois juste la voie du milieu qui pourrait être intéressante. Alors, on va aller regarder de quoi va nous parler le tirage aujourd'hui. Ok, on a l'enseignement. Ok, on a l'enseignement. Bon, alors l'enseignement tout seul, ça va pas nous dire grand-chose, mais on va aller fouiller. Alors, qu'est-ce que l'on nous enseigne en ce moment, dans ces énergies-là? Ok. Bon, il y a quelque chose vis-à-vis de l'ancrage, hein, très clairement. Magnifique. Bon. Alors, on a donc le cavalier de denier, on a le valet de denier et on a le monde. Magnifique le monde. Et elle se repose comme visiblement le valet de denier. Bon, le cavalier de denier, lui, il prépare son itinéraire. Il n'est pas encore parti, comme d'habitude, mais voilà, il est prévoyant. Alors, ça va nous parler justement du chemin qu'on a à parcourir. Vous voyez, un peu au sens en anglais, le terme journey. C'est vraiment la sorte le voyage intérieur, extérieur qu'on va mettre en place, vers lequel on va cheminer. Et j'ai cette notion-là c'est pas parce qu'on n'est pas forcément parti, mais c'est intéressant en fait de se projeter vers là où on veut arriver, d'accord? Et presque peu importe la route, ce qui compte, c'est j'allais dire le chemin se fait en cheminant. Bon, là j'ai cette notion-là du fait de partir, de progresser, de savoir qu'on va se déplacer, même si le chemin est lent, ce sera un chemin d'apprentissage, ce sera un chemin d'ancrage aussi, parce que là, on a vraiment quand même cette notion-là d'ancrage, on a 2 fois les deniers, et on a donc avec l'enseignant, on a cette notion justement de l'apprentissage. J'ai l'impression en fait que c'est pas quelqu'un qui vous apprend, c'est vous qui vous apprenez à vous-même au fur et à mesure de votre route, de votre périple, de votre cheminement, hein, d'accord? Alors, là, l'énergie, elle est vraiment sur je me comprends, je comprends le monde, je sais ce qui se passe en moi, je sais ce qui se transforme en moi pour. Alors, le mot est un peu galvaudé maintenant, on l'entend partout, la complétude, mais je dirais c'est vraiment être complet en soi-même, se comprendre, ne plus avoir peur de nos parties un petit peu sombres, de nos énergies parfois un peu basses, de nos réactions parfois démesurées, être fier de cela,
tout comme on peut aimer aussi nos parties lumineuses, nos éclats de rire, nos qualités, l'envie aussi d'aider les gens, de les aimer, même si ils ne nous aiment pas forcément tous en retour, d'avoir l'impression que on est à sa place en fait. Pour moi, le cheminement, c'est un cheminement pour se sentir à sa place soi-même. Il n'y a pas une notion de vis-à-vis des autres. Vous voyez, là, pour moi, l'enseignant, c'est pas quelqu'un qui vous apprend, comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression que c'est un peu, vous êtes à la fois le maître et l'élève. Un peu comme si on avait, vous voyez, une sorte de vous plus tard qui vous expliquerait bah, de quoi cette personne est fière de vous. Et d'ailleurs, je pense qu'on va partir sur ça. Si jamais vous rencontriez votre vous-même du futur, qu'est-ce que cette personne vous conseillerait et de quoi elle serait fière de ce que vous avez fait? Allez, alors, si votre vous-même du futur vous rencontrez maintenant, de quoi elle vous alerterait? Bon, elle vous dirait déjà que en vous, vous avez tout pour vous sentir complet, complète, d'accord? Que vous n'êtes pas que le complémentaire d'un couple. Vous n'êtes pas que quelqu'un parce que vous avez une vie amoureuse, parce que vous êtes voilà, en interaction avec quelqu'un. La magie, vous l'avez en vous. La pleine magie, vous l'avez en vous. Le magicien, il est capable de tout faire, de tout transformer. Il a l'infinité des possibilités en lui, en elle. D'accord? Et cette personne, cette vous du futur vous dirait de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de vos intuitions, de vos ressentis. Peut-être aussi de cette sensation qu'on a du mal à trouver sa place actuellement, d'accord? Parce qu'on avait cette notion-là du cheminement et de ne pas être forcément dans la complétude, dans l'acceptation de soi, de ne pas avoir peur de ce qui se passe, de qui vous êtes, de ce qui se transforme aussi potentiellement, parce qu'avec le magicien, on a cette notion-là de peut-être un peu à l'apprenti sorcier, c'est-à-dire vous avez toutes les capacités, mais vous ne les maîtrisez pas encore, et parfois on a un peu peur que ça parte dans tous les sens, qu'on le canalise mal, que ça ne se passe pas aussi bien que prévu, et que ce soit handicapant pour vous d'évoluer. Peut-être aussi la peur effectivement de jamais arriver à canaliser tout ce qui se passe, de jamais arriver à l'intégrer en soi et d'être toujours un peu ballotté, je dirais, un peu au rythme du vent et de la vie. Alors, ok, bon, intéressant. Ce vous du futur, ce vous du futur, de quoi il ou elle voudrait que vous soyez fiers? On prend une quatrième parce que celle-là est tombée. Alors, elle est tombée, elle nous dit quoi? Bon, on a la force de l'impératrice, de ne pas oublier déjà que vous êtes l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle n'a pas peur de sa magie, elle la porte en elle, vous voyez. Elle porte la créativité, elle porte l'abondance en elle. Elle a tout ça en elle. C'est pas parce que ce n'est pas encore sorti que ça n'existe pas. C'est à l'intérieur d'elle, d'accord? Elle a confiance, là, si vous regardez sur cette carte, elle a confiance dans l'avenir. Elle est extrêmement sereine. Que le jour se lève ou que le jour se couche, elle s'en fiche, elle reste qui elle est, d'accord? La nuit ne lui fait pas peur, les ombres ne lui font pas peur. De toute façon, si elle ferme les yeux, elle voit pas, ni plus de lumière, ni plus d'ombre. On a le cavalier de bâton, ok. On a le 7 d'épée. On a la force. Voilà. De quoi elle voudrait que vous soyez fiers. On a plusieurs fois le signe du lion. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça ne concerne que les lions, mais il y a peut-être un message aussi pour les lions, dont c'est la saison anniversaire, on va dire, en ce moment. Alors, moi, ce que je ressens, là, c'est qu'il y a quelque chose de très fort sur
la force, sur ce que vous incarnez en vous, ce que vous avez en vous, votre capacité à surmonter des épreuves de vie, sans doute peut-être difficiles. Euh, et aussi le feedback que vous pouvez vous faire de ce que vous êtes arrivé à surmonter, votre capacité justement à ne pas paniquer, d'accord, à avancer, intégrer, accepter tout ce qui se passe pour en faire une force, pour en faire votre force, votre singularité, votre différence par rapport aux autres, votre pouvoir personnel. Et c'est pas un pouvoir sur les autres, c'est un pouvoir sur vous-même que vous avez. C'est voilà, c'est ce qui vous différencie des autres, mais c'est pas dans la notion de comparaison. Là, on n'a pas des notions de comparaison, hein. On a même des choses assez solitaires. Là, on a le lion, mais on peut dire que le lion, elle dompte le lion, mais elle dompte surtout le lion en elle. Elle dompte potentiellement son impulsivité, elle dompte aussi sa capacité aussi parfois à se saccager soi-même. Non pas que ce soit un archétype des lions, mais on a cette notion-là de je suis capable de réfléchir à là où va mon voyage, là où va ma vie, puisqu'en plus on a 2 fois cette notion-là. Vous voyez, on avait tout à l'heure le cavalier de denier qui prépare son voyage. Et le roi de bâton, lui, il a une map monde derrière, il a son sac qui est prêt, il sait que où qu'il aille, il en fera un petit peu son territoire. Il en fera, il l'intégrera, il l'aura en lui, d'accord. Ça sera partie prenante et partie intégrante de qui il est. Il en tirera des leçons, il en tirera des enseignements, il en tirera des souvenirs magnifiques et des expériences de vie. Là, on a une notion un petit peu de votre voyage comme l'apprentissage, mais c'est l'apprentissage, tout ce que vous êtes capable par votre intelligence, par votre maturité, par votre vécu, d'accord, de transformer, d'assimiler en quelque chose qui vous servira, qui sera votre force, votre vécu, votre capacité à affronter les situations différemment. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous voyez, tout ce que vous intégrez vous fait évoluer énormément, en fait. Mais tout ça, vous l'avez en vous. C'est juste que dans la vie, il y a des petits déclencheurs. Et ces petits déclencheurs, sur votre chemin, ils vont faire écho à ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord ? C'est pas quelque chose d'extérieur à vous, c'est vraiment quelque chose d'intérieur à vous qui se révèle au fur et à mesure de votre chemin. Alors, on a le 7 d'épée là. Et alors, le 7 d'épée, vous savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne savent que j'aime pas du tout cette carte. Et là, je le vois pas pareil. Là, je le vois sur le fait de pas avoir besoin, en fait, de, de confronter notre route à celle des autres. Non pas qu'il faille fuir les gens, hein, c'est pas ça, mais il y a une notion de vous faites votre chemin, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de vous confronter à leur avis, à leurs conseils, à peut-être leur condescendance à certains moments non plus. Vous avez juste à faire votre vie en passant par la forêt, en choisissant de ne pas être vraiment dans une recherche de validation. Vous voyez, le 7 d'épée, il fait les choses pour lui. Bon, très clairement, on dit qu'il fait les choses en douce, mais là, je ne le ressens pas comme faire les choses en douce. Je le sens plutôt comme on les fait un peu à l'abri du regard des autres, parce qu'en fait, on s'en fiche un peu du regard des autres. Là, il y a peut-être aussi quelque chose justement sur le fait de s'affranchir du regard des autres pour continuer son chemin. Et tant pis. Et s'ils sont pas d'accord, eh ben c'est pas grave. Eux aussi, ils ont leur chemin à faire et qu'ils se mêlent potentiellement de leur chemin et pas du vôtre. Là, moi, et j'adore parce que le tirage, il est encadré par ces 2 arcanes majeures magnifiques où il y a de la sérénité et les 2 ferment les yeux. Ça veut dire qu'il y a une notion de confiance dans le destin, de confiance dans le chemin, de confiance en vous. Et je pense que là, votre chemin, il est vraiment sur la confiance dans ce que je vibre, dans qui je suis, dans le fait que j'ai besoin de personne d'autre que moi pour me donner de la valeur, pour me donner l'accréditation, pour me donner l'assentiment par rapport à mon chemin. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que votre vous du futur est très fier
de votre vous du présent, quelles que soient les étapes par lesquelles vous passez, quel que soit le jugement que vous avez sur vous-même à l'instant présent. Moi, j'en suis certaine, en voyant mes cartes, je suis certaine que votre vous du futur est ravi de vous avoir eu, vous, dans le passé. Voilà, bonne journée, à bientôt.